Flavia Farioli, mais vous me connaissez déjà puisque vous étiez déjà ici, sauf pour les personnes qui vont voir cet enregistrement. Ben voilà, vous savez ici mes coordonnées. Je suis thérapeute holistique spécialisée en mémoire akashique, nutrition akashique et pranique et soins énergétiques depuis bientôt 10 ans. Alors, bienvenue aux mémoires, archives ou annales akashiques de votre âme. Pourquoi de votre âme? C'est parce que c'est toujours les mémoires, en fait, de votre essence auxquelles on va avoir accès. En tout cas, dans un début et aujourd'hui dans cette séance. Alors, les mémoires akashiques, c'est comme une bibliothèque cosmique semblable à un réseau Wi-Fi universel, qui est vaste et illimité. Il détient la clé pour démêler tous les mystères de notre existence, contenant le passé, le présent et les possibles futurs. Alors, en fait, cet espace, c'est comme soit une bibliothèque, soit un grand ordinateur. Ici, il y a une image vraiment très illustrative, mais ce n'est pas tout à fait comme ça, mais on peut l'imaginer. Ça peut nous aider à accéder le fait d'imaginer que les mémoires akashiques est une forme de bibliothèque. Et les livres, ça peut être aussi des sphères de lumière, des sphères d'information, telles qu'on montre un petit peu ici aussi. Et cet espace est, en fait, n'a pas un lieu précis. Cet espace se trouve un peu partout. Et puis, on peut dire qu'il est en train de bouger tout le temps d'après notre fréquence. Parce que nous pouvons accéder aux mémoires dépendant de notre niveau de conscience et de notre capacité, notre ouverture du mental et du cœur aussi. En théorie, on peut accéder aux vies passées, présentes et futures. Mais vu que quand on rentre dans cet espace éthérique, le temps, il est linéaire, il est plutôt circulaire. On peut dire que les vies sont, c'est des vies parallèles. Alors, je vais juste couper les sons de certains d'entre vous, comme ça, on n'a pas de petits bruits. Voilà. Donc, on peut accéder à l'information de toutes nos vies qui se sont déroulées ou qui se déroulent ou qui se dérouleront. Parce qu'il n'y a pas de temps dans cet espace. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, nous, sur la ligne de temps de la Terre, on vit le présent. Mais peut-être qu'en fait, c'est une manifestation future ou passée de notre essence. On dirait plutôt passée, puisqu'il y a quand même une petite théorie qui dit que nous sommes en train de nous observer depuis le futur à vivre cette vie d'ici. Bon, on ne va pas aller trop loin peut-être. Alors, dans l'Akash, cet champ éthérique qui s'appelle Akasha, se trouve l'information de toutes choses et êtres existants. Donc, l'information de nous en tant qu'humains, de l'humanité, des animaux, des plantes, des minéraux, la terre, les élémentaires, les particules, les maisons, les objets, etc. Alors, il y a aussi, on va dire que c'est une théorie aussi, on va mettre ce nom, comme quoi nous sommes en train de vivre un plan évolutif en tant qu'humains. Et ce plan consiste à incarner autant que minéral, ensuite c'est végétal, étant les arbres les plus élevés, disons, dans le royaume végétal. Ensuite, on incarne dans un animal et après humain. Ça, c'est le plan cosmique évolutif pour la Terre. Mais ça s'appelle fil d'Ariadne. Mais en fait, il n'y a pas toutes les âmes qui sont venues faire cette expérience sur Terre. Il y a beaucoup d'âmes qui sont là juste pour observer ces plans évolutifs. Il y a d'autres âmes qui sont là juste pour aider. Il y a aussi des êtres très évolués incarnés ici pour soutenir la fréquence
qui peut être le cas, par exemple, des moines bouddhistes qu'on a l'impression qu'ils font rien, mais en fait, ils sont en train de soutenir une fréquence élevée pour que cette matrice énergétique qui soutient en fait la vie sur Terre et l'humanité ne tombe pas dans la négativité. Euh, voilà un petit peu en parlant de l'humanité. Après, dans ce champ d'information qui s'appelle champ morphogénétique, qui contient tous les mémoires de toutes les choses, tous les atomes et tout, et ben, on va retrouver aussi l'histoire de chaque atome, si on veut. Mais encore là, ça dépend de notre capacité, de notre niveau de conscience, de pouvoir y accéder. On peut aussi, par exemple, si nous avons des animaux à la maison, on peut aller voir, vu que difficilement on peut parler avec les animaux, ça se développe, mais c'est de la télépathie. On peut aller voir, par exemple, si notre animal il a besoin d'aide, s'il a besoin de changer la nourriture, s'il a besoin d'aller chez le vétérinaire, ou etc. S'il a un trouble dû à une géopathie, par exemple, dans le cas des chiens, les chiens sont beaucoup plus sensibles que les chats. Les chats, ils adorent se mettre dans des endroits pour enlever l'énergie négative, pour la transmuter. Donc, ils aiment bien où il y a des lignes géopathiques, des failles, disons, ou des croisements de lignes. Mais les chiens, ils en souffrent beaucoup. Et donc, si nous mettons le petit lit du chien à un point où il y a un croisement des lignes Curie, ou par exemple Hartmann, ou aussi des lignes d'eau sous terre, bah, le chien il peut développer des maladies, mais nous aussi, en tant qu'humains. Et ça, on peut aller le voir à travers les mémoires akashiques. Parfois, par exemple, je voulais dire aussi, euh, peut-être vous avez des problèmes d'insomnie, vous dormez mal, vous ne savez pas ce que vous avez, ou vous avez un problème dans un endroit spécifique de votre corps. Et il peut s'avérer que votre lit est placé sur un croisement des lignes. Et ceci génère en fait que vos cellules ne se reposent jamais. Elles sont tout le temps en train d'être actives à cause de cette radiation qu'elles reçoivent de la Terre. Et en conséquence, vous ne dormez pas et au bout d'un moment, au fil du temps, vous développez quand même peut-être des petites anomalies ou des pathologies. Alors, il suffit souvent de juste voir où sont ces lignes à travers les mémoires akashiques, à travers des instruments aussi, comme les pendules, où sont ces lignes, et puis juste déplacer le lit de 10 cm ou 15 cm, et puis c'est réglé. Alors, les mémoires akashiques dans le passé étaient réservées aux maîtres spirituels. Mais aujourd'hui, l'humanité entière est prête à en avoir accès car le niveau de conscience a augmenté. Et bien ça, c'est normal. On est de plus en plus de personnes à prendre conscience, à être ici prêts à nous connecter à notre âme, à notre essence, à vouloir améliorer les choses vu que le monde a quand même vécu des situations assez désharmonieuses, je crois qu'on dit. Désolée pour mon français. Euh, eh ben, il y a les gens qui commencent à se réveiller et puis ça fait une ouverture de conscience collective qui aide beaucoup en fait à qu'on puisse développer, disons, cette capacité d'accès aux mémoires akashiques. Alors, à quoi ça sert l'accès aux mémoires akashiques? Je vous ai déjà un petit peu raconté, mais ça sert aussi à trouver des blocages, leur origine et nous aider à les guérir. Ça peut être par exemple des blocages émotionnels qui sont nés dans l'enfance ou dans le ventre maternel ou aussi dans des vies passées. Ça peut être des blocages de la vie adulte même, qui se sont développées il y a quelques années, mais nous ne sommes pas conscients. Alors avec les mémoires, on peut aller voir exactement d'où ça vient. Ça peut aussi venir des ancêtres, jusqu'à 7 générations en arrière, souvent. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Par exemple, je les vois souvent dans mes consultants.
quand ils ont des soucis, par exemple avec une personne relationnelle, de couple, où ils n'arrivent jamais à trouver quelqu'un, c'est un exemple, hein, ça peut se faire avec beaucoup d'autres cas, et ben, c'est peut-être une mémoire ancestrale de fidélité qui est liée à son arrière-grand-mère, par exemple, qui, à l'occurrence, a souffert d'un chagrin d'amour et puis qui a juré que plus jamais elle allait se marier. J'invente, hein. Mais c'est des choses comme ça qu'on trouve. Et puis cette mémoire, elle se transmet de génération en génération. Et nous sommes là à nous retrouver avec toutes ces mémoires ancestrales et à subir quelque part les conséquences. Alors, qu'il suffit d'aller voir où est l'origine de tout ça et le libérer, le transmuter. Le fait de le voir à travers les mémoires akashiques, ça nous aide déjà à libérer une partie de ça, puisque cet espace est un espace de guérison. En fait, quand on accède aux mémoires, c'est comme si les portes s'ouvraient et puis nous laisser un petit moment accéder à cette sagesse et cet amour inconditionnel et éternel, en fait, de la source. Et ça nous fait comme une caresse qui nous aide à tout de suite lâcher prise. Après, dans mes séances et aussi dans ma formation, j'aide les gens à dissoudre complètement ces mémoires émotionnelles, comme des blocages, hein, qu'on peut avoir aussi des émotions négatives en nous qui se répètent tout le temps. Et comme je vous ai dit, peut-être ça ne nous appartient pas. On peut aussi résoudre des soucis de santé, comme des allergies, des maladies, du surpoids, et nous indiquer la meilleure façon de les surmonter et de guérir. Par exemple, on peut avoir une maladie chronique depuis l'enfance. Et surtout si c'est depuis l'enfance, c'est certain que c'est des mémoires ancestrales ou ça vient des mémoires des vies passées de l'âme. Alors là, on peut aller voir encore une fois et découvrir quelle est l'émotion cachée derrière et qu'est-ce qu'on doit faire pour le surmonter et le guérir. Et parfois, bon, pas parfois, toujours, on reçoit une information, une indication par exemple, quelle thérapie pourrait être mieux pour nous, quelle activité, quelle, oui, bah, qu'est-ce qu'on doit faire nous, individuellement, pour pouvoir dépasser ça. On peut aussi aller voir dans les conflits relationnels, parmi la famille, les amis, l'entourage, le couple, dans les cas aussi d'abus et de maltraitance. On peut voir quels sont les liens que nous avons avec l'âme, les âmes de notre famille, par exemple nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs. Pourquoi nous sommes incarnés ici ensemble? Quel est notre... peut-être il y a un pacte d'âme qui se fait. Depuis quand on incarne ensemble et dans quel but aussi? Parce que souvent on dit que les familles biologiques, les familles proches, elles s'incarnent vie après vie ensemble. C'est des groupes d'âmes qui se soutiennent dans leur évolution. Et jusqu'à ce que tout le monde a compris en fait de quoi il s'agissait et qu'ils ont intégré les leçons de vie. Alors, c'est très intéressant de voir euh, quelles sont les affinités, quels sont les rôles que joue chacun. Parce que parfois, il peut nous arriver aussi, par exemple, avec un ami ou un voisin ou un partenaire, que cette personne-là, bah, on sent un amour inconditionnel incroyable, mais on ne sent pas peut-être du magnétisme dans le cas d'un couple. On ne sent pas du magnétisme, par exemple, de cet amour comme ça. Et puis, on peut voir peut-être que, en fait, cette personne est là dans le rôle de protecteur pour nous protéger et pour nous soutenir dans une période de notre vie que nous avons besoin de ça. Dans la famille, pareil, ça peut être notre père, par exemple, qui maintenant prend le rôle
de vraiment nous protéger parce que dans une vie passée, peut-être que lui, c'était notre enfant ou notre frère ou quelqu'un d'autre, ou peut-être même c'était une personne qui nous a tués. Et maintenant, il a besoin d'inverser les rôles et prendre soin de nous. C'est très intéressant de voir tous ces mouvements qui fait les jeux de rôle parce que ça nous aide à comprendre beaucoup de choses et à pardonner, à lâcher prise dans la vie, à développer l'amour inconditionnel et la compassion. Et donc, comprendre des situations douloureuses aussi comme la perte d'un être cher. Parfois, c'est difficile, lorsque c'est un être jeune qui part, c'est difficile d'accepter. Mais si on va voir les raisons de son départ, on peut être tout de suite soulagé et même en retirer une très grande leçon de vie. Mais aussi, ça nous aide à prendre des décisions adaptées à notre propre expérience de vie, comme ça peut être des choses très quotidiennes comme déménager, changer de travail, commencer une nouvelle activité. Les mémoires akashiques ne vont pas vous dire ce que vous devez faire, jamais. Ce n'est pas des ordres, ce n'est pas dans l'obligation, mais c'est dans le guide, en fait. Ils vont vous dire les tendances par rapport à votre fréquence vibratoire actuelle en tant qu'humain, par rapport à votre essence de l'âme, par rapport à votre constitution aussi. Et ils vont vous dire, il y a une possibilité ou comment on dit, une ouverture vers une direction. Mais ça ne va jamais être déterminant puisque nous faisons notre futur à travers les actions de notre présent. Donc, nous pouvons en tout temps changer les choses. Mais ça peut nous aider à prendre une décision parce que souvent on est hésitant entre deux choix. Et puis si on va voir dans les mémoires, bah, ils vont dire que carrément on est plus en fréquence avec un choix qu'avec l'autre. Ça nous aide aussi à trouver notre mission et propos de vie, les raisons pour lesquelles nous sommes ici et les moyens de le réaliser. Nous avons tous un propos de vie qui est plus ou moins le même pour les humains. Et mais bon, après, ça dépend, comme je vous ai expliqué, ça dépend du chemin de l'âme, si c'est un chemin évolutif ou pas sur Terre. Mais en tout cas, trouver les missions, ça c'est assez important parce que les missions, ça fait partie des activités, si on veut, individuelles de chacun qui sont en affinité avec l'énergie individuelle, l'énergie de l'âme et aussi de la personnalité et de l'ego qui nous aide à accomplir les choses, accomplir nos missions. L'ego positif, l'ego qui est nécessaire au développement de l'être humain sur Terre. L'ego, c'est quelque chose de merveilleux si on sait l'utiliser à notre faveur, autant que le mental, pas le mental de la personnalité, mais le mental divin. Lorsque nous arrivons à accéder au mental divin, au supramental, nous arrivons ici à manifester sur la matière des, en fait, les énergies spirituelles. Et c'est ça le but du mental et de l'ego. Nous aider à accomplir ça. Les mémoires akashiques nous aident aussi à communiquer avec les bébés, les animaux, comme je vous ai dit avant, les plantes, les royaumes invisibles. Dans le cas de bébés, il peut s'avérer très utile, savoir pourquoi ils pleurent tellement, par exemple, ou pourquoi ils ne dorment pas, pourquoi ils ne veulent pas manger, qu'est-ce qui se passe, c'est très utile. Nous ne pouvons pas rentrer dans les mémoires akashiques du bébé. Jusqu'à 18 ans, nous n'avons pas le droit d'aller voir dans les mémoires de quelqu'un d'autre, mais on peut rentrer dans les mémoires akashiques de la mère. Et là, on va, parce que c'est un peu le même champ magnétique qu'ils partagent, et puis après, on va voir ce qui se passe. Donc, il y a toujours moyen. Dans le cas des plantes, par exemple, lorsque vous allez dans la forêt, vous pouvez très bien commencer à communiquer ou à sentir l'esprit des arbres, des plantes, les élémentaires,
les royaumes invisibles, tout ce que nous, on ne voit pas. Aussi connecté avec, par exemple, l'esprit des insectes. Eux, ils sont pas une âme individuelle, mais ils sont comme un esprit général, une âme collective. Et on peut aussi communiquer avec eux. Par exemple, si on a une invasion de fourmis à la maison, on peut communiquer avec télépathiquement à travers les mémoires akashiques pour qu'ils partent, qu'ils nous laissent vraiment dans la paix, sans avoir besoin de les tuer. Euh, avec les arbres, par exemple, en forêt, les grands arbres, c'est merveilleux quand on arrive à communiquer avec eux puis savoir quelle âme se trouve, quel esprit se trouve en train de vivre dans cet arbre parce qu'il y a beaucoup de vieilles âmes, en fait, qui font parfois une fonction de protection ou de recalibrage énergétique au niveau de la planète à travers les arbres, ou des âmes qui font aussi une pause dans un arbre. Ça veut dire qu'elles se réincarnent pas pendant un bout de temps, mais elles font une pause. C'est comme si elles étaient cryogénées quelque part dans un arbre pendant un bout de temps, en attendant de reprendre le cycle évolutif. Et les mémoires, ça nous aide aussi à augmenter notre fréquence vibratoire et en conséquence, notre niveau de conscience. Parce que pour accéder aux mémoires akashiques, il est indispensable de laisser de côté les jugements, laisser les jugements, les mauvaises pensées, en fait, les pensées négatives, des peurs, souffrances, douleurs, jalousie, culpabilité, tout ça, euh, ça va nous bloquer en fait l'accès aux mémoires. Donc, on doit tout faire pour devenir quelqu'un de beaucoup plus conscient, élever notre fréquence en nous concentrant, nous faisant focus sur les émotions positives comme l'acceptation, ça commence déjà par ça, l'acceptation de la réalité, mais pas dans les subis, sinon dans la joie, dans la grâce. J'accepte. J'accepte ce qui est et à partir de là, je construis. Et d'autres émotions, c'est la compassion, l'amour inconditionnel, la joie, c'est très important, la paix. Et plus tard, ces émotions positives, elles vont créer un état vibratoire constant en nous qui vont finir par se développer et s'ancrer en nous en créant des sentiments. Et ces sentiments, ils vont commencer à former, à nous définir, à faire partie de notre vie et de notre état d'âme. Ce qui va faire que nous pouvons accéder d'une façon chaque fois plus simple et rapide aux mémoires akashiques et accéder à plus et plus d'informations. Parce que, surtout au début, nous allons accéder à l'information de nos mémoires de l'âme et celles que nous pouvons capter et comprendre en ce moment d'après notre niveau de conscience. Mais plus tard, avec la pratique, avec l'ouverture des cœurs, avec ces sentiments, avec l'augmentation du taux vibratoire, nous pouvons accéder aux mémoires de la Terre, aux mémoires de l'univers, des autres planètes. Et ça, c'est merveilleux parce que les mémoires sont infinies, mais tout va dépendre de notre capacité. Alors, peut-être certains d'entre vous se demandent quelle est la différence entre intuition et mémoire akashique, puisque souvent on se dit, ah bah oui, moi je suis très connectée à mon essence parce que je sens toujours les choses venir et puis je sais ce qui va arriver et tout ça, c'est mon intuition. Oui, c'est ça, c'est bien. Par contre, moi je vous invite maintenant à poser une question. Vous posez vous-même une question et laissez-vous répondre à travers votre intuition.
Et cette même question, on va la poser plus tard lorsque nous allons faire une petite connexion aux mémoires akashiques. Et puis, on va voir s'il y a quelque chose en plus qui s'ajoute. Alors, je vous invite à réfléchir à ça. Je vous donne 10 secondes pour ça, ou un peu plus. Et vous pouvez garder cette question et la poser plus tard aux mémoires akashiques. J'aimerais aussi que maintenant, avant de nous connecter plus tard, vous réfléchissez sur votre propre histoire personnelle. Par exemple, quelles situations vous ont poussé à avancer dans la vie? Est-ce que tu as la sensation qu'il y a un propos plus grand de ce qui est présent aujourd'hui dans ta vie et pourquoi? Moi, j'imagine que la plupart d'entre vous, oui, puisque c'est des personnes très branchées, très spirituelles. Te considères-tu une personne spirituelle? Oui, non, pourquoi? Et qu'est-ce que cela signifie pour toi? Parce qu'en soi, on peut sentir qu'on n'est pas spirituel, mais et c'est tout à fait légitime, parce qu'ici sur Terre, nous sommes incarnés dans des corps humains et tout est très, très solide, très matière. Mais au-delà d'ici, on est déjà esprit, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait légitime de croire ce qu'on veut. As-tu une question ou une idée à laquelle tu penses beaucoup dans ta vie? Parfois, on se dit, mais pourquoi je suis ici? Pourquoi les choses sont comme elles sont dans la vie, dans le monde, en fait? Pourquoi nous avons des pays limités? Pourquoi nous avons de différentes nationalités, de différentes races humaines? Pourquoi nous avons ces peurs de la mort? C'est égal, ça peut être plusieurs questions que tu as. Comment se déroule ton passé dans la vie jusqu'à maintenant d'un point de vue spirituel? Tu peux aussi réfléchir à ça. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant d'un point de vue spirituel. Et pourquoi crois-tu que tu es ici aujourd'hui avec moi dans cette conférence? Puisqu'il n'y a pas de hasard. Alors, moi, je vais juste, avant de faire l'exercice, je voulais juste vous partager que ceux qui sont intéressés peuvent faire la formation de mémoire akashique avec moi. Je donne un diplôme, puisque je suis quand même bien diplômée. Et cette formation va se dérouler, pardon, je vais vous dire, ça vous permet d'accéder à vos propres mémoires akashiques, à communiquer avec le monde qui vous entoure de façon plus sensitive, à développer la télépathie et d'autres capacités extrasensorielles qui sont bien à vous, puisque chacun de nous a des différents dons et capacités. Ça nous permet de retrouver la paix intérieure et établir une plus grande connexion avec l'essence de l'âme, comprendre votre mission, les propos de vie sur la Terre, développer des sentiments élevés, rétablir la santé physique et énergétique. Et maintenant, je vous donne les détails, ceux qui sont intéressés. C'est donc la formation niveau 1 avec diplôme qui est prévue en 2 séances intensives d'environ 2 heures de temps chacune. Il y a du matériel écrit PDF, un contact permanent avec moi à travers des télégrammes pendant les cours et après. Il y aura un examen individuel lors d'une 3e séance online individuelle et la possibilité d'accéder au niveau 2 qui nous permet d'ouvrir les mémoires d'autres personnes. Et vous avez aussi accès aux enregistrements. Ensuite, je vous donne un petit bonus qui est quand même très intéressant. C'est une séance d'utilisation optimale du pendule parce que beaucoup de gens utilisent les pendules, mais il y a une
très grande différence quand on est connecté aux mémoires akashiques et quand on arrive à les programmer avec l'essence de notre âme, que quand on l'utilise dans la vie de tous les jours, puisqu'il peut être influencé par le mental et par le subconscient. Le prix de cette formation est de 270 francs suisses et on commence le mardi 8 avril ou date à convenir. Je dis ça parce que je suis assez flex par rapport aux dates. Je ne savais pas trop quelle date proposer, mais après, je suis ouverte. Et si vous voulez, vous pouvez vous ajouter au chat de Telegram pour rester en contact avec moi. Comme ça, vous savez les informations en direct. Donc, si vous voulez faire une capture d'écran, puis ensuite, on va passer à la suite, à l'exercice. Donc, je vais arrêter de partager. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez des doutes ou des questions par rapport à ça? Vous pouvez ouvrir vos micros et vous exprimer avant qu'on fasse faire l'exercice. Alors, pas de questions. Très bien. Ça veut dire que tout a été très clair. Alors, maintenant, rappelez-vous, vous avez avant posé une question à votre intuition. Et maintenant, on va faire un petit accès aux mémoires akashiques. Ce n'est pas peut-être pour tout le monde pareil, certainement. Ce n'est aussi pas un accès officiel, on va dire, puisque cela s'apprend. Il y a quand même une prière sacrée, il y a des moyens d'accéder, et puis c'est surtout la pratique. Mais je veux quand même vous amener à toucher cet espace d'information éthérique qui est autour de nous, pour que vous puissiez vibrer et sentir ces informations de votre âme. Alors, je vous invite à fermer vos yeux, appuyer les pieds au sol, vous mettre droit, les dos droits, mais confortable. Les mains appuyées sur les jambes, paumes vers le ciel. Et maintenant, vous allez imaginer que vous allez chercher de la lumière au centre de la Terre, au soleil interne de la Terre. Vous allez chercher de la lumière, des rayons de lumière comme des racines qui commencent à monter vers vous et qui rentrent par vos pieds. Des racines de lumière qui commencent à remonter par vos jambes, par les hanches, le ventre, la poitrine, la gorge. Et puis toute cette lumière dorée qui vient du centre de la Terre, elle commence à s'emmagasiner dans la tête, dans toute la cavité de la tête, comme un grand soleil aussi. Et lorsque cette lumière commence à déborder, elle descend en partie vers les bras jusqu'aux mains. Et vous pouvez frotter un peu vos mains pour commencer à générer de la lumière et de l'énergie dans les paumes de vos mains. Vous frottez, 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 frottez et sentez que ça réchauffe un peu. Voilà, maintenant on peut tranquillement reposer les mains à nouveau sur les jambes et on va sentir que aussi au niveau de notre poitrine, de notre cœur, nous avons une lumière, un deuxième soleil doré qui allume le cœur. Donc nous avons la tête et le cœur allumés d'un grand soleil doré. Voilà, nous ouvrons les épaules en arrière pour ouvrir encore plus l'espace de la poitrine, pour laisser que ce cœur doré il s'ouvre plus et plus. Il imprègne toute la poitrine
Et maintenant, on va imaginer qu'à 40 centimètres en-dessus de notre tête, il y a un troisième soleil doré, une boule dorée d'énergie. Maintenant, on va mettre toute notre conscience dans cette boule dorée située à 40 centimètres en-dessus de la tête. Nous avons des yeux là. Et avec les yeux internes que nous avons posés là, nous commençons à regarder vers le bas, vers notre tête, et nous envoyons un canal de lumière, cette lumière dorée qui descend à la tête, qui la remplit, qui descend vers la gorge et jusqu'au cœur. Créons un canal de connexion entre ce soleil, le soleil de la tête, le soleil du cœur. Et maintenant, à travers le cœur, nous allons créer tout autour de nous une aura lumineuse dorée, comme un œuf de lumière dorée tout autour de nous. Une bulle, comme chacun veut l'imaginer. Nous respirons profondément et tranquillement en nous imprégnant de cette énergie dorée de sagesse qui nous maintient bien enracinés à la terre, mais qui quelque part nous élève aussi un petit peu. C'est comme si tout à coup, on avait une partie de nous qui commençait à flotter dans cet espace entre terre et ciel. Et là, on va laisser que notre conscience, elle s'ouvre et qu'elle s'imprègne de cette lumière dorée qui fait partie de l'espace éthérique de l'akasha qui contient toutes les mémoires de notre âme, de toutes nos vies passées, nos vies futures, nos vies parallèles. Nous avons un défilé d'informations, c'est comme un nuage cosmique où il y a plein de couleurs qui contient des différentes informations de nous et de notre âme. Nous allons maintenant demander mentalement au gardien de mémoire akashique, de nos mémoires, qui nous permettent d'accéder à l'information nécessaire pour nous dans l'ici et maintenant. Vous imaginez le gardien comme vous voulez, ça peut être avec une forme définie, ça peut être comme un animal, comme un dragon, juste une boule de lumière, un être lumineux ou juste une présence. Mais vous imaginez quand même qu'il y a un gardien et vous demandez la permission. Très bien. Respirez profondément et sentez comme s'il y avait une ouverture dans les chakras de la couronne, dans votre tête. Maintenant, il y a un peu plus d'informations et d'énergie qui rentrent en vous. C'est l'énergie de l'akasha, cette énergie de sagesse. Vous permettez que ça vous imprègne. Vous respirez tranquillement. Vous remerciez pour l'ouverture de ces mémoires.
Et maintenant, vous allez poser cette question que vous avez posée avant et qui a été répondue par votre intuition. Vous la posez ici et vous attendez la réponse. Tout est parfait, n'ayez pas de jugement par rapport aux réponses ou aux non-réponses. C'est pas grave, c'est une première expérience peut-être pour vous. Permettez juste de sentir cette énergie de l'akasha. Demandez maintenant s'il y a une information qui vous doit être transmise maintenant pour vous, pour cette vie, pour ce moment-là. Et attendez la réponse. Sentez comme votre corps, il devient beaucoup plus éthérique, moins solide. Il commence à s'imprégner de cette énergie de vos mémoires akashiques, de l'akasha, cette énergie éthérique qui vous entoure et vous la respirez également. Vous respirez cette information et cette sagesse éternelle et infinie. Et avec chaque respiration, s'incorporer de l'information nécessaire à votre vie actuelle et à toutes vos cellules en ce moment dans vos corps, que vous puissiez devenir quelqu'un de plus vrai, de plus cohérent, de plus aligné avec votre essence de l'âme. Laissez venir n'importe quelle information qui veut se montrer.
Nous allons rester encore 2 minutes. Profitez du temps. Sentez maintenant votre respiration. Si les réponses que vous avez obtenues ou l'information est juste pour vous, votre respiration sera plutôt abdominale, pour le bas-ventre. Une respiration tranquille. Et si c'est quelque chose de mental, peut-être il y a un peu de jugement ou de doute, probablement la respiration reste au niveau de la gorge et la poitrine, des clavicules. C'est pas grave si aujourd'hui vous n'avez pas reçu une réponse ou quelque chose que vous attendiez, mais c'est déjà une première approche, une première connexion avec les mémoires de votre âme ou un petit bout de connexion à l'âme. Et ça compte énormément pour votre taux vibratoire et pour votre conscience. C'est un petit début qui fait office d'un grand pas en fait. Et maintenant, on va gentiment imaginer que on descend notre conscience maintenant à notre corps physique, à nos pieds, nos jambes, nos hanches, nos mains, nos bras, notre ventre, notre poitrine, notre tête. Et on commence à reprendre la place dans notre biologie, dans notre physique, dans nos cellules. Mais cette fois, c'est quand même avec une nouvelle conscience, avec une conscience de sagesse, un peu plus de sagesse et de conscience, un peu plus de mémoire cosmique aussi. On bouge un petit peu les bras et les mains, les pieds pour incarner complètement dans notre corps. On remercie pour cette information reçue, ou on remercie de toute façon pour l'accès. On respire profondément et gentiment, on ouvre les yeux dans l'ici et maintenant. Avec un sentiment
d'expansion, beaucoup plus élevé qu'avant. Maintenant, cette énergie, elle est en nous, elle nous appartient. C'est une énergie de nos mémoires, de notre âme ou de l'akasha, duquel aussi on fait partie en tant qu'être humain. Et qu'on mérite de participer à ça, participer à cette énergie et sentir l'unité en ça. Alors, je vous laisse, si vous voulez, ouvrir vos microphones pour me dire quelle est l'expérience que vous avez eue pour un petit partage avec plaisir et savoir si vous avez réussi à vous connecter un petit peu ou pas du tout